18e dimanche du temps ordinaire, année B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous a donné le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le pain de la vie. Jésus, avec ses disciples, a nourri une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Puis, sachant qu'on allait s'emparer de lui pour le faire roi, se retire seul dans la montagne. Ceux qui ont profité de cette manne céleste ne veulent pas en rester là. Ils partent donc à la recherche de Jésus et ils vont le retrouver sur l'autre rive du lac avec ses disciples. Et là va s'engager avec lui une discussion importante sur le sens de l'événement qu'ils ont vécu. L'empathie de Jésus pour tous ceux et celles qu'il rencontrera dans sa vie le portera souvent à faire des miracles pour soulager leur douleur ou leur peine. Il fera voir les aveugles et parler les muets. Il guérira des lépreux et fera marcher des boiteux. Plus fort encore, et au grand scandale de ses critiques, il osera pardonner les péchés, faits strictement réservés à Dieu. Tout ça pour amener ses auditeurs à comprendre que sa mission est beaucoup plus importante que tout ce qu'on peut imaginer. Il est venu pour faire connaître Dieu, son Père, comme il l'appellera. Il est venu parler de la nourriture beaucoup plus importante que le pain et les poissons, une nourriture pour la vie éternelle. Vos pères ont mangé la manne, pain venu du ciel, commandé par Moïse. Moi, je vous donnerai le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répond, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Aujourd'hui, nous croyons que ce pain, c'est l'Eucharistie, dont peuvent se nourrir ceux et celles qui croient en la vie éternelle et veulent la faire grandir dès aujourd'hui pour en vivre éternellement avec lui.